Bonjour à tous. Le tableau périodique des éléments est le dictionnaire du chimiste. On y retrouve tous les éléments chimiques et la plupart de leurs propriétés en un seul tableau. Dans cette vidéo, nous aborderons donc ce tableau périodique des éléments, comment il a été élaboré, que signifient les lignes et les colonnes et enfin, comment on peut comprendre globalement chacune des cases. On terminera par montrer une expérience avec deux éléments, le sodium et le potassium, qui font partie de la même famille chimique. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire en vue du CTC ou certificat du tronc commun au terme de la troisième année secondaire. La recherche scientifique, particulièrement en chimie et en physique, a permis de découvrir une centaine d'éléments chimiques au stade d'atomes, sachant que les molécules sont constituées de ces atomes. Les éléments chimiques sont pour la plupart naturels, ce qui veut dire qu'on peut les retrouver dans la nature. La plupart sont stables, mais certains sont instables, ce qui veut dire qu'ils pourraient se transformer en un autre atome. Certains éléments ont été par ailleurs fabriqués par l'homme, ils ne sont donc pas naturels. Vous voyez donc ici un tableau de tous ces éléments chimiques. Derrière ces symboles, il y a des noms, et vous devez connaître certains d'entre eux, les plus courants, pour facilement les retrouver dans ce tableau. Ce tableau est le résultat de différents essais de classification. C'est Dimitri Mendeleïev qui, en 1869, a finalement proposé cette classification, même si ce tableau a évolué et s'est enrichi d'autres éléments depuis le XIXe siècle. Pourquoi une telle classification? Eh bien, les scientifiques se sont essentiellement basés sur les propriétés physiques et chimiques des éléments et les ont regroupés d'abord en familles. Les voici. En simplifiant les choses, disons qu'il y a les familles 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A et 8A. Donc, les éléments de la même famille, ce sont les colonnes, ont les mêmes caractéristiques macroscopiques. On entend par là, par exemple, leur conductivité, leur structure atomique, leur comportement à l'égard d'autres atomes, ainsi de suite. Un peu plus loin dans la vidéo, je vous montrerai une expérience qui compare les caractéristiques du sodium et du potassium qui, tous deux, font partie de la famille 1A. Et on pourra en déduire que tous les éléments de la famille 1A ont les mêmes caractéristiques. Voici d'ailleurs le nom des différentes familles. Et vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour en faire la lecture. Mais pour les retenir, il faut parfois regarder un des éléments de la famille qui a donné son nom à cette famille. Par exemple, les carbonides, qui sont la famille 4A, comportent justement le carbone comme élément, ou le soufre qui fait partie des sulfurides. Ceci dit, on a déjà vu ensemble que les éléments se regroupaient aussi en 4 plus grands groupes. Les métaux, ce sont les familles 1A et 2A, et ils ont des caractéristiques physiques telles que l'éclat, la conductivité thermique et électrique, la malléabilité. Du coup, il y a aussi les non-métaux, dont les propriétés sont plutôt inverses de celles que je viens de citer. Puis, vous le savez, il y a les gaz rares. On dit aussi les gaz inertes ou nobles. Les atomes représentant ces gaz ne s'allient pas avec d'autres atomes pour former des molécules, et on les retrouve ainsi telles quelles dans l'atmosphère. Et puis, au milieu du tableau, en bleu, ce sont plutôt des métaux de transition, ce qui veut dire que ce sont quand même des métaux, mais leurs caractéristiques ne sont pas aussi évidentes que les métaux de la famille 1A et 2A. Mais bon, si vous regardez bien, vous y retrouverez l'or et l'argent, et là, vous savez très bien, par exemple, que ce sont d'excellents conducteurs électriques. Bref, chaque élément appartient à une famille, et on verra plus tard que c'est très important, car cela déterminera avec qui un élément peut s'allier pour former une molécule. Les familles, ce sont donc les colonnes. Mais cette classification comporte une deuxième dimension. Vous voyez ici qu'il y a des lignes et que chaque ligne correspond à un numéro de période. En effet, les éléments qui se trouvent sur la même ligne ont le même nombre de couches d'électrons dans la structure de l'atome. Peut-être que cela ne vous dit rien là maintenant, mais il faut plutôt simplement retenir que les éléments d'une même période ont une structure atomique assez semblable. On verra les détails plus tard quand on étudiera la structure de l'atome. Surtout, ce tableau est très précieux quand on fait de la chimie et chaque case comporte des informations importantes. Isolons la case relative à l'élément carbone. Vous y voyez déjà bien le nom de l'élément, carbone et son symbole C. Puis vous y voyez le numéro atomique,
C'est une sorte de numéro d'ordre si vous voulez, mais cela a une signification encore plus importante puisque cela correspond au nombre de protons que comporte cet atome. Encore une notion que vous verrez plus tard quand vous étudierez la structure de l'atome. Puis, on vous y indique aussi la masse atomique relative dont le symbole est AR. Ici, vous pouvez lire 12,011. En fait, cela signifie que l'atome de carbone est 12,011 fois plus lourd que celui de l'hydrogène. La masse est donc relative à celle de l'hydrogène que vous voyez ici en haut à gauche. Pourquoi l'hydrogène? C'est parce que c'est l'élément le plus léger que nous connaissons. Donc, la masse atomique relative d'un atome est le nombre de fois que cet atome a une masse plus élevée que celle de l'hydrogène. Ce sera important quand il s'agira de faire des calculs de dosage dans les réactions chimiques. Par curiosité, voyez la masse atomique relative de l'or, 196,97 fois plus lourd que la masse d'un atome d'hydrogène. Pas de surprise, puisque vous saviez que l'or est très lourd. Prenons maintenant un élément au hasard, par exemple le calcium. Le tableau permet de savoir que son symbole est Ca, que son numéro atomique et donc son nombre de protons est de 20, qu'il appartient à la 4e période et fait partie de la famille 2A des alcalino-terreux, et que sa masse atomique relative est de 40,08. Il est temps maintenant de vous montrer cette expérience qui a permis de dire que le sodium, Na, et le potassium, K, font partie de la même famille 1A des métaux alcalins. Voyez d'abord comment réagissent le sodium et le potassium à l'air. En fait, il y a une réaction à l'oxygène pour tous les deux qui fait que ces deux métaux forment ce que l'on appelle soit de l'oxyde de sodium, soit de l'oxyde de potassium. Vous voyez ainsi par exemple que le sodium passe d'une couleur de gris argenté à gris terne. Vous voyez ensuite comment ils réagissent à l'eau. Ici, il y a une réaction chimique avec dégagement de chaleur et production d'hydrogène, et comme l'hydrogène est un combustible, il n'est pas rare qu'il s'enflamme. Vous voyez donc bien que les propriétés, ici chimiques, sont identiques entre le sodium et le potassium, et c'est la raison pour laquelle ils se trouvent dans la même famille. Voilà, cette vidéo est terminée, à très bientôt pour une autre vidéo.